Et on a conclu qu'en fait, Yehuda s'était imposé comme roi au sein des 12 tribus. Il avait réussi à trouver l'opportunité, lorsque Yosef devait tuer par les frères, de se présenter comme celui qui va le défendre, qui va le sauver, qui sera il est préparé comme juste ça dit qu'il a réussi à refaire naître les bons sentiments, la fraternité, et par là même il s'est fait le corps unificateur de tous. Parce que c'est lui qui a refait naître, il a initié l'idée. Nous sommes tous un seul groupe, une seule entité, un corps social, un corps des 12 tribus. Et c'est lui qui a osé l'affirmer. Et les frères ont écouté, étaient d'accord de se mettre derrière lui. Donc c'est lui qui s'est présenté, il s'est fait le corps unificateur de tous. À présent, les 12 tribus sont représentées par Yehuda. C'est lui qui est en tête, c'est lui qui est le chef. Simplement, le problème avec ce qui s'est passé, c'est que Yaakov croyait qu'on pourrait faire croire à un mensonge en faisant passer pour un animal, et que Yaakov se serait consolé et aurait fini par oublier, mais il s'avère que la réalité est allée plus loin que ce qu'ils avaient imaginé. Le côté dramatique s'est présenté, c'est que Yaakov ne veut pas se consoler et il veut aller jusqu'à mourir pour aller rejoindre Yosef. Là, il y a un problème très grave auquel, évidemment, les frères ne peuvent pas laisser leur père dans cette situation. Et donc, étant donné que c'est Yehuda qui a initié cette vente, et c'est lui qui s'est mis en tête, donc c'est à lui, et c'est lui qui représente maintenant tout le groupe, tous les 12, tout le corps unifié, c'est lui le roi. Donc c'est vers lui que le regard se tourne pour aller parler, pour aller avouer la vérité. Alors Yehuda, on voit bien que il ne s'explique pas, il ne veut pas aller parler, il n'a aucune expression. C'est pour ça que, on va rentrer dans un nouvel épisode qui va justement concerner Yehuda. Yehuda, suite à ça, c'est marqué Vayered Yehuda Ma'etecha, Vayi Ba'etaï. Ce fut à ce moment-là, c'est-à-dire à ce moment-là, de cette conjoncture-là, entre d'un côté le crime voulu des frères, le sauvetage de Yehuda, son apparence de tzaddik alors qu'en fait, par derrière, il s'est fait roi, l'inconnaissance occulte autour de Yosef, qu'est-ce qui s'est passé, le mystère qui tourne autour de lui, l'imagination, le pressentiment que quelque chose s'est réalisé, une influence a été faite par notre volonté, par notre décision. Réhouven qui non plus ne comprend pas, puisque pour lui, il n'est pas associé avec l'esprit des frères. Ce fut à ce moment-là, Yehuda il descendit de ses frères. Il descendit. C'est de quoi il descendit, il descend. Pourquoi on parle de descente comme si c'était spatial. A priori, on aurait dû dire, si simplement Yehuda a voulu quitter ses frères, on aurait dû dire qu'il s'est séparé, il est parti. Alors là, on dit il est descendu. Ça montre bien que c'est une histoire de niveau, c'est une histoire d'être au-dessus ou en dessous. Alors, où est-ce que Yehuda il était au-dessus? Ça révèle bien tout ce qu'on a dit. C'est que Yehuda, il avait acquis une grandeur, il était à un niveau au sein des frères, okay. Du moins, même étant avec les frères, il appartenait à un niveau, le niveau des Shvatim. Et Yehuda est descendu de ce niveau-là. Il s'est mis en dessous du niveau des frères. Et comment termine le verset? Vayet, Ad Ish Adolami ou Shmotira. Il s'est détourné, c'est-à-dire qu'il est parti dans un chemin, il n'était pas le chemin qui était censé lui appartenir. C'était pas le chemin, c'était pas les personnes avec qui sont de son niveau. Vayet, c'est-à-dire que c'est pas normal, c'est pas le droit chemin. Il dévie vers jusqu'à, c'est-à-dire qu'il va très loin. Et avec qui il va se faire ami? Avec un homme Adoulami, et son nom c'est Khira. Pourquoi la Torah elle nous dit son prénom? Ça doit avoir une raison, et que je n'ai pas réussi à trouver la vérité. En tout cas, dans ce passage, il y aura beaucoup de prénoms qui évidemment ont des sens. C'est-à-dire que c'est le prénom même qui donne le sens à la personne. Et là, sûrement qu'il y a un sens pourquoi il s'appelle Khira, qu'est-ce que ça signifie, mais je n'ai pas réussi à le trouver. En tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que Yehuda, il est parti, il a dévié du chemin habituel, du chemin dans lequel il est censé être, du niveau qui lui appartient, et il s'est mis avec un goy en fait, avec un homme qui vient de Adoulami, et son nom c'est Khira. Il s'est associé avec lui. Alors pourquoi est-ce qu'il est descendu?
pourquoi est-ce qu'il est parti de ses frères, mais d'une façon, c'est-à-dire afin de se rabaisser, de descendre de niveau, de se mettre en fait. Ce qu'on dit, c'est qu'il va se mettre avec des gens plus bas que lui, avec des goïms, avec des kénaïm, des gens qui appartiennent à un niveau spirituel beaucoup plus bas que lui. Mais Fittipaldi, a priori, il a eu une occasion en or, c'est-à-dire qu'il a trouvé l'opportunité, non seulement qu'il était du niveau des frères, Yehuda était un des Shvatim, un des Srélim, en plus, grâce à ce qu'il a réussi à faire, le complot qu'il a fait contre les frères et contre Yosef pour le vendre, en prétendant vouloir le sauver, il a réussi à se faire le roi. Donc Yehuda, il est le plus élevé. Comment celui qui est le plus élevé, qui maintenant est devenu le nouveau roi, priori il choisit sciemment, consciemment, de descendre non seulement, pas seulement de perdre sa royauté, c'est-à-dire de descendre de son niveau le plus élevé pour être au niveau de tous, mais pour aller plus bas que même les Gad, Naphtali, même les plus simples, pour aller au niveau le plus en dessous. Il est parti au niveau en dessous de ses frères. On a du mal à imaginer que Yehuda, vu comme il était déjà dans son caractère royal initial, que quelque chose, et soit quelque chose de l'extérieur ait causé qu'il est descendu à un niveau inférieur à tous, ou bien qu'encore pire, c'est que de lui-même qu'il ait choisi à descendre à un niveau inférieur. Pour comprendre ça, on va continuer. Par la suite, ça va plus s'éclairer. Alors, Vayar Sham Yehuda, Batish Kenaani, ou Shmuel Shua. Quand il était là-bas avec son ami Adolami, il a vu la fille d'un homme Kenaani. Donc voilà, donc là on parle de Kenaan. Kenaan, c'est la terre où ils vivent, mais c'est les gens aussi mauvais. Si on remarque depuis Abraham Avinu, on ne veut pas que les enfants se marient avec des Kenaani parce que les Kenaani avaient des mœurs, idolâtrie, tout ce que la Torah voulait qu'on ne fasse pas. C'était là-bas que nous on est parti pour justement modifier la terre. Eretz Israël n'est pas Eretz Israël en fait. D'abord, ça s'appelle dans la Torah Eretz Kenaan, la terre de Kenaan. Mais c'est les pratiques des Kénaanites selon la Torah qui les auraient fait rejeter de cette terre. La terre les aurait vomi parce qu'ils étaient trop loin, c'était trop mauvais pour Hachem. Donc, Yehuda, il voit là-bas la fille d'un Kénaanite. Et le monsieur, c'est-à-dire le père de cette fille, s'appelle Shua. On ne dit pas comment la fille elle s'appelle. Voilà, c'est intéressant. On ne dit pas la fille comment elle s'appelle, mais on dit comment le père il s'appelle. Lui, il s'appelle Shua. Et il voit la fille d'un homme Kénaanite. Alors il l'a pris, il l'épouse et il se marie avec elle. Pourquoi on ne dit pas le nom de ça montre bien quelque chose. C'est qu'en fait Yehuda, c'est pas la fille qui l'intéresse. Il voit la fille d'un homme Kénaanite. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le Kénaanite. Voilà. L'identité du Kénaanite, il voit là-bas la fille d'un homme Kénaanite. Et parce qu'il s'appelle Shua, et la Torah va nous dire quelque chose de caché ici, que ce personnage, il signifie, il y a quelque chose qui plaît dans ça à Yehuda, qui intéresse Yehuda. Alors il veut s'associer, il veut rentrer avec ce personnage, il veut avoir un lien avec ce personnage, ce qu'il fait, il prend sa fille et il l'épouse. S'il l'épouse, c'est carrément, il veut s'unir, il veut pénétrer dans ce monde-là, au plus profond, et faire entrer ça en lui. Il veut en tout cas se rallier avec ça, avec ce modèle-là de cet homme Kénaanite. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est que Yehuda, il quitte ses frères, il descend du niveau de ses frères, pour se refaire un entourage, un nouvel entourage, avec des gens qui sont très très loin de ce qu'on aurait imaginé, c'est-à-dire des gens fils de Yaakov, des Shvatim, rien du tout avec des juifs, hébraïques. Mais lui, on ne sait pas pourquoi encore, il est intéressé par des gens mal opposés, un goy, un Kénaani, un Oulami. Soit il se fait ami, il commence par se faire ami par un Oulami, et il finit par se marier avec la fille d'un Kénaani. Et ce qui l'intéresse, c'est le Kénaani, c'est l'homme Kénaani. C'est la puissance, c'est ça qui l'intéresse, c'est pas la fille en question. Alors, cette fille, la Avatar va être l'Elben, elle a conçu, elle a enfanté un fils. Ikra et Shemo Er, il a appelé le nom de ce fils-là Er. Qu'est-ce que ça veut dire Er? Très étonnant, c'est encore une fois un prénom. Tous les prénoms ici, ils sont très étranges. On n'a pas de référence, c'est pas un mot du tout qui apparaît dans la Torah ailleurs. La seule connotation que j'ai trouvée dans le langage hébraïque, c'est Er, c'est encore une fois Ain Resh, toujours le même racine comme au début de Yosef. On avait dit Ain Resh, Roé, Nahar.
Donc Ein Resh, c'est la c'est rare. Mais là, ici, R, avec la ponctuation R, ça veut dire réveillé. En hébreu, quand je dis je suis R, c'est je suis réveillé. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait appelé son fils réveillé? Voilà, première question. En tout cas, il a eu un premier fils, il a appelé R. Deuxième fils, Tahar va Teledben. Tahar, elle a conçu encore, elle a enfanté un deuxième fils. Vatikra et Chemo Shela. Elle l'a appelé Shela. Qui l'a appelé Shela? C'est elle. Tahar va Teledben. Vatikra et Chemo Shela. Vaya Berezi Bilita Auto. Pardon, je me suis trompé. Premier fils, elle a appelé Onan. Vatikra et Chemo Onan. Elle a appelé Onan. Vata Arod Ateleben, elle a conçu encore, elle a enfanté encore un fils, elle a appelé Sheila. Vaya Berezi Bilita Auto, et elle a enfanté, quand elle l'a enfanté, elle se trouvait à Kiziv. Kiziv, c'est une ville, et c'est là-bas qu'elle aurait enfanté ce troisième enfant, Sheila. Mais remarquons quelque chose d'important, dans les deux enfants, derniers enfants, qui les nomme, c'est elle. Vatikra et Chemo Onan, Vatikra et Chemo Sheila. C'est elle qui a nommé Onan, c'est elle qui a nommé Sheila. C'est pas lui qui a nommé. Lui, il a nommé seulement son premier fils, seulement l'aîné. Une fois qu'il a nommé l'aîné, il a eu encore deux enfants, mais c'est elle qui les nomme. Alors maintenant aussi, quelle est la signification des prénoms qu'elle donne? Onan et Sheila. Encore une fois, un prénom étrange. Onan, pas de référence dans la Bible en tant que telle. La seule connotation qui ressemble, c'est Onen. Onen en hébreu, c'est quoi? C'est le Havel, l'endeuillé, qui n'a pas enterré son mort. Quand quelqu'un n'a pas encore enterré son mort, il a un statut spécial qui ne peut pas faire de mitzvot, il ne peut rien faire, qui s'appelle Onen. Voilà. Simplement là, elle a nommé Onan. Elle a changé le E, elle a fait A. Qu'est-ce que ça change? On va réfléchir après. Troisième enfant, elle a appelé Sheila. Qu'est-ce que c'est Sheila? Non plus. Référence, connotation étrange. Le seul petit nom, le seul mot qu'on trouve dans l'hébreu, c'est Sheli, Shelcha, Sheila. C'est à moi, c'est à toi, c'est à elle. Sheila, ça veut dire c'est à elle. Simplement, c'est Sheila avec un point déjà dans le E. Et en principe, c'est juste un patard, un trait. Là, elle a nommé Sheila avec un kamatz, avec la petite croix en bas. Donc elle a changé d'une voyelle. Donc déjà, on peut faire une symétrie, c'est de dire que Onan, Sheila, les deux, qu'est-ce qu'elle fait à sa femme? Elle prend un mot qui a déjà une référence dans le langage hébraïque. Et elle le modifie avec simplement une voyelle. Voilà. Et qu'est-ce que cette voyelle? C'est forcément que ça veut dire quelque chose. C'est que cette voyelle, elle va modifier la forme et l'intention du mot. Sheila et Onan, ce sont deux prénoms. Ce sont des mots qui ont déjà une connotation simple hébraïque, mais qui est modifiée par une seule consonne, une seule voyelle. La suite, c'est quoi? Directement. Vaikar Yehuda, Isha li Er Bechoro. Yehuda, il prend une femme pour son R, son aîné. Vatikra et Chemo Tamar, elle s'appelle Tamar. Donc Yehuda, c'est pas son fils, c'est pas R qui prend une femme, c'est son père qui va choisir une femme pour son fils. Déjà, on saute. On est passé de la naissance au mariage. On ne raconte pas la vie de R, du tout, ni de Onan. Ce qui l'intéresse ici, c'est la naissance, c'est les choses capitales de la vie, la naissance, le mariage. Pourquoi? On va comprendre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est écrit Vayi Er Bechor Yehuda Ra Bene Adonai. Er, il était mauvais aux yeux d'Hachem, de Yud Kevavki, alors Vayamité au Adonai, Hachem il l'a tué. Il est mal aux yeux d'Hachem. Pourquoi? On ne sait pas. Simplement, Er en lui-même, il est mal aux yeux d'Hachem, Hachem le tue.
Alors, aucune raison. Suite à ça, va Yomer Yehuda à Léonan. Donc Yehuda il dit à son deuxième fils que sa femme a nommé, Bo Elechet Achira, va vers la femme de ton père, Beabe Mota, et fais-lui le hiboum, le livira, Beakem Zera Alechira, afin que ton frère il ait une descendance. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Vayeda Onan, Onan il a su que la descendance elle sera pas pour lui. Vehaya Imba Elechet Achim, Vishichet Arza. Et lorsqu'il va aller coucher avec la femme de son frère, Vishichet Arza il va détruire le sperme par terre, il ne va pas réellement faire entrer le sperme chez la femme, afin qu'il n'y ait pas d'enfant. Et Viltineton Zera Lachim pour ne pas donner une descendance à son frère. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a su que la descendance ne sera pas elle? A priori, c'est quelque chose de réel. Il lui dit, Yehuda, ton frère est décédé, ta belle-sœur, elle n'a pas d'enfant. Alors, il y a dans les mœurs hébraïques, sûrement déjà de l'époque, même avant la Torah, ça devait déjà exister cette idée que le frère, il va aller aller épouser la femme de sa belle-sœur pour qu'en fait, simplement, pour qu'il y ait une descendance. Il ne faut pas laisser son frère sans enfant sur terre, ou aussi sa belle-sœur qu'elle n'ait pas d'enfant. Là, c'est marqué, il a su que la descendance, elle ne sera pas à lui. Qu'est-ce qu'il aurait voulu que ce soit son fils? En fait, c'est vrai, puisque c'est lui qui va aller avec elle, donc ce sera son fils, ce sera moitié son fils et moitié le fils de sa belle-sœur. C'est lui qui va donner un enfant. Ok, mais là, il dit, il l'a su. En plus, comme si que c'était pas une évidence. C'est quelque chose qu'il a compris. Qu'il allait se passer quelque chose qui n'était pas attendu. Comment Onan il a su? Qu'est-ce qu'Onan il a compris? Pour qu'il décide de ne pas donner de descendance et en plus qu'il fasse un jeu de mascarade, de mensonge. Qu'il dit à son père, ok, je vais aller. Il fait comme si qu'il fait le Lévira, il se comporte bien extérieurement, il joue le bon comportement de la société, il va avec sa belle-sœur, il fait son devoir de beau-frère, mais lorsqu'il va avec elle, il fait en sorte, il fait un vice pour ne pas donner, pour qu'il n'y ait pas d'enfant. Il met le sperme à terre. Remarquons une chose, revenons sur ce qu'on a dit avant. Yehuda, il prend une femme pour son fils l'aîné. Ça veut dire que c'est qui l'intéresse. Onan, c'est possible, puisque Onan, c'est possible qu'il avait le même âge. Mais on ne voit pas que Yehuda, il prend une femme pour Onan. Il prend une femme seulement pour son aîné Et on nous raconte simplement la naissance de sa nomination et son mariage, directement. On ne raconte pas, c'est pas intéressant leur vie. Pourquoi la vie de Onan et ne sont pas intéressants? Parce qu'en fait, ici, on est dans l'histoire de Yehuda. La descente de Yehuda, en fait, c'est l'histoire de Yehuda. Yehuda, il descend de ses frères parce que il était en train de perdre sa place. Yehuda, il avait acquis une place, il a réussi à faire un coup de force très malin dans le complot de Yosef, qu'il avait élevé au rang supérieur du groupe, qui avait fait de lui le nouveau roi des 12 tribus. Et lorsque Yaakov il était endeuillé et qu'il ne voulait pas se consoler, les regards étaient tournés vers lui pour aller dire la vérité et pour aller avouer qu'en fait, simplement, on l'avait décidé de le vendre et que ça se trouve qu'il n'est pas du tout mort. Donc, la place qu'avait acquis Yehuda au sein du groupe, il était en train de la perdre de façon latente. Dans le silence de tous, dans le secret de tous, il était en train de la perdre. Et s'il allait avouer, en fait, s'il allait reconnaître, s'il allait dire à sa propre bouche, effectivement, c'est moi qui ai décidé de le vendre, eh bien, il allait perdre de sa grandeur. À cause de cela, alors Yehuda, il ne veut pas perdre sa grandeur, puisqu'on a dit que déjà, il est roi par lui-même, il a une caractéristique de roi, il a un caractère de roi, et de plus, il avait trouvé le moyen inespéré de s'imposer, de s'affirmer comme roi au sein du groupe, en s'assurant que Yosef, qui lui est le roi destiné, n'allait pas revenir. Maintenant, comment est-ce qu'on voudrait que lui, il aille dire, en fait, c'est moi qui ai décidé de le vendre,
Et qu'en plus de cela, on a toutes les chances, on se met en tout cas les possibilités d'aller retrouver Yosef et d'aller le faire revenir parmi nous. Pour Yehuda n'a pas envie de ça. Voilà. Yehuda a pris une place, il veut la garder. Il a réussi à s'imposer roi, il veut garder sa supériorité, il ne veut pas redescendre de niveau. Et surtout là, c'est qu'il va perdre définitivement ce niveau supérieur qu'il a acquis. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de ses frères. Il va aller à un niveau inférieur. Il va se mettre avec des gens inférieurs aux frères et à lui-même. Pour quelle raison? Parce que là, il sera sûr que s'il se met avec des gens inférieurs, il sera lui en tête. Voilà. Yehuda est en train de perdre sa royauté qu'il a acquis au sein du groupe. Il veut être au-dessus. Comme il est en train de le perdre de façon latente, il va descendre à un niveau plus bas, inférieur. Et là, en fait, Yehuda veut se recréer une famille. Il veut se créer une dynastie. Il a envie justement de s'associer avec des nouvelles personnes, des gens plus faibles et plus bas que lui, au niveau spirituel. Comme ça, il est sûr qu'avec ces gens-là, il sera lui la tête. Il sera en tête de façon certaine. Il sera lui le roi. Donc Yehuda a un seul objectif, c'est quoi? C'est en fait d'avoir un enfant. Comme lui, il se pense seul. Il se pense unique. Il pense qu'il a besoin de personne d'autre que lui-même. Il pense qu'à lui seul, il y a tous les 10 tribus. Ils sont tous en lui. Il est l'héritage de Yaakov, l'unique. Il est en fait, et les Toldot Yaakov, voici les entendements de Yaakov où c'est écrit Yosef uniquement. Lui, il pense que c'est Yehuda. Dans Yehuda, il y a tout Yaakov, il y a tout Israël, il y a tous les tribus. De lui peut sortir tout à Israël. Donc, puisque c'est comme ça, Yehuda, il va chercher à avoir un enfant, et que de cet enfant unique va naître, etc., d'autres enfants, qui au final va sortir de lui toute la nouvelle dynastie, tout l'héritage d'Israël, tout un nouveau peuple, et il sera finalement lui le roi d'Israël, l'unique. Et il y aura en fait une seule tribu, une seule lignée, Yaakov, Yehuda, et un peuple à part. C'est pour ça qu'il descend. Parce qu'il est en train de perdre sa place au sein des frères, alors il préfère aller plus bas pour être au-dessus. Ça rappelle une phrase de la Mishnah Avot, on me dit mieux vaut être la queue des renards, non, mieux vaut être la queue des lions que la tête des renards. Ah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Yehuda, comme il voyait qu'il voulait être en tête au sein des lions, il n'a pas réussi à être en tête, alors il préfère aller avec les renards, comme ça il est sûr d'être en tête. Voilà, ça c'est mon explication, mais ça fonctionne très bien dans le texte. Rashi, il nous dit quelque chose un peu différent. Mais en vérité, l'idée, elle est presque la même. Rashi, quand c'est marqué Yehuda est descendu de ses frères, Rashi interprète qu'en fait, ce sont les frères qui l'ont descendu. C'est pas lui qui est descendu, bien que c'est marqué qu'il est descendu lui. Mais c'est Rashi, il dit ils l'ont descendu de sa grandeur. Donc Rashi reconnaît qu'en fait, Yehuda avait acquis une doula, une grandeur au sein de la fratrie des 12 tribus, et que les frères, ils veulent consciemment, ils choisissent de le descendre, ils le mettent plus bas. Et pourquoi ils le mettent plus bas? Parce qu'en fait, ils lui font un reproche, Rashi. Ils lui ont dit, puisque toi, tu nous avais dit de le vendre et de ne pas le tuer, mais si tu nous avais dit de le ramener à la maison, on t'aurait écouté. Donc en fait, ils reprochent à celui qui est devenu le chef. Voilà, comme c'est le chef, comme c'est maintenant le plus important, et il s'est fait le plus important, et tout le monde l'a écouté. Alors maintenant, on reproche à celui qui est plus important que ce que tu as fait, c'était pas assez bien. C'est bien que tu nous aviez effectivement, c'est bien de ne pas l'avoir tué, de l'avoir vendu. Mais si tu nous avais dit de le ramener, on l'aurait ramené. Et toute cette histoire avec notre père ne serait pas arrivée. En fait, Rashi, il est exactement le même problème que moi. Ça veut dire que le souci en question, c'est que Yaakov, il est dans un deuil imaginaire qui, en fait, on voit bien qu'on ne peut pas laisser comme ça à leur père. On est obligé d'aller à dire la vérité. Et donc, eux, ils disent à Yehuda, mais si tu nous avais dit de le ramener, on t'aurait écouté. Bien que c'est sûrement pas vrai. C'est sûrement pas vrai, parce que sur l'instant, ils disent ça maintenant, mais avant, sur le coup, je suis pas sûr qu'ils auraient... Mais en tout cas, après coup, ce que Rashi dit, et ce serait intéressant, c'est qu'ils sont en train de reconnaître que Yehuda a pris tellement d'importance
il a réussi tellement à trouver les mots et à convaincre tout le monde, que tout le monde s'est mis derrière lui, que même s'il avait dit, s'il avait trouvé, s'il serait encore plus intelligent, il avait trouvé la phrase pour dire qu'il fallait non pas le tuer, mais le ramener, sa puissance de caractère, son intelligence, aurait fait qu'on l'aurait écouté. Voilà. En tout cas, après coup, il dit ça. Mais ils sont dans un état, ça veut dire que ça révèle que ils sont dans un état où Yehuda, Rashi est en train de dire exactement ce que je dis moi, c'est que Yehuda, il a réussi à devenir celui qu'on écoute, celui qui a pris le rôle presque de père, de supérieur, de roi au sein des tribus, c'est lui le chef, c'est lui le chef de clan. Donc maintenant on reproche au chef de clan que si il nous avait dit mieux, on aurait fait mieux. Alors c'est très étrange ce comportement, mais en fait c'est très psychologique. Déjà qu'il a réussi à leur dire de ne pas le tuer, alors qu'il aurait pu rien dire. Au contraire, il faudrait le remercier. Et maintenant on lui reproche de ne pas être assez bien. En fait malheureusement, c'est comme ça un peu le rôle du père. C'est toujours que il est à la fois aimé et haï. Il est aimé lorsqu'il fait ce qui est bien, mais lorsqu'il fait pas ce qui est pas bien, on l'aime pas. Comme si il devait, de façon obligatoire, nous apporter ce qu'il faut apporter. Voilà, Freud a beaucoup expliqué ça dans Totem et Tabou, dans beaucoup de livres. Dans les sociétés primitives, on trouve des tribus où ils avaient un roi, et alors ce roi-là, il était vénéré, c'était considéré comme un dieu. Le roi était un dieu, il était adoré. Mais s'il y avait un malheur qui se passait, si la pluie ne tombait pas, ou si des choses de la nature se comprenaient pour un dieu, alors on pouvait en arriver à le tuer. Ça veut dire que tout d'un coup, on avait une haine contre lui. C'est-à-dire qu'à la fois, le père, on le valorise, et il est idéal, on l'aime, parce qu'il nous apporte ce qu'il nous apporte, mais quand il ne nous apporte pas ce qu'il nous apporte, alors on lui fait le reproche. Voilà. Mais ça fait partie de le rôle du père. Quand le père, il est père, quand il prend cette responsabilité, quand il prend cette grandeur-là, ce qu'il fait, c'est-à-dire que ça s'impose à lui de faire ce qu'il y a de mieux. Et lorsqu'il ne fait pas ce qu'il y a de bien, lorsqu'il ne fait pas ce qu'il y a de mieux, ben, il n'est pas aimé. Donc grâce au Rashi, ce sont les frères qui l'ont descendu. Ok. Et selon moi, je dis que c'est lui qui est descendu volontairement. Mais en fait, on peut faire joindre les deux explications. Quand on dit que c'est les frères qui l'ont descendu, ça veut simplement dire que ils l'ont descendu par l'esprit. C'est-à-dire que la pression montée, c'est-à-dire juste, même sans parler, dans le regard des frères, on savait et ça se voyait, c'est-à-dire que l'ambiance était ressentie que Yehuda, il était en train de descendre de niveau. Parce qu'en fait, on était en train de se tourner vers lui, d'aller lui reprocher quelque chose, ou bien même d'aller lui dire, d'aller parler. Donc Yehuda, il est en train de perdre de sa grandeur. Comme il perd sa grandeur, il va aller plus bas que ses frères. Donc il quitte ses frères pour aller à un niveau plus bas. Et pourquoi là-bas, il sera roi de façon sûre. Et donc maintenant, il veut se recréer une dynastie. Et donc, c'est pour ça que le seul enfant qui l'intéresse, en fait, c'est R. R, c'est quoi? R, c'est l'aîné. Et donc lui, puisque Yehuda, il se pense l'aîné, c'est ce qu'il y a de plus important. Et Yehuda, il n'a pas besoin, en fait, de beaucoup d'enfants. Il a besoin d'un seul fils. Et il ne veut pas, ça a tout l'air qu'il ne veut pas, faire une association de plusieurs enfants. Il ne veut pas recréer 12 tribus. Lui, il se pense seul. Il pense qu'il est une tribu qui vaut la valeur des 10 et des 12. Alors, il veut que qu'il ait un fils unique, et que ce fils unique-là, c'est de lui que va sortir la nouvelle tribu, le nouveau Israël. Alors, c'est ça qui est marqué. Vous voyez, Onan et Sheila, ce sont deux enfants qu'il a eus, parce qu'il a été avec sa femme, mais qu'il ne considère pas du tout comme son héritage, comme son engendrement, par lequel sa dynastie royale va sortir. Le seul dans qui il croit ça, c'est Er, son premier. Alors quand maintenant elle s'est mariée avec, c'est pour ça que Yehuda il prend une femme à Er et pas à Onan. Ce qui l'intéresse c'est Er. Il veut que Er ait aussi un petit enfant. Il veut qu'il ait un enfant pour que lui il ait un petit enfant, etc. Que la descendance elle continue, elle s'agrandit. Alors quand Er maintenant il décède parce qu'il s'est marqué qu'il était mauvais aux yeux d'Hachem, on ne sait pas pourquoi il était mauvais aux yeux d'Hachem, alors Onan il doit aller, Yehuda il dit à Onan, va faire un enfant à mon frère, à Er en fait.
pour que Er il ait un fils et que de ce fils va sortir Am Israël. Donc Onan, Vayeda Onan Kilolo Yazra. Onan il a su, il a compris le vice de Yehuda. Il a compris qu'en fait, il se servait de lui, il lui disait soi-disant fais le bon comportement, fais la mitzvah. Et le bon comportement moral de la société, de faire le libéra, d'aller donner un enfant à ton frère. Et il a su que les descendants, elle sera pas lui, ça veut dire qu'il a su que lui, il n'aura aucune part dans cette lignée-là de la dynastie royale que Yehuda, il a projet d'accomplir et d'amener à la réalité. Il sera juste un moyen par lequel qu'on aura utilisé pour faire un enfant, que cet enfant, il sera sur le nom de son père. C'est-à-dire que cet enfant, il va s'appeler le fils de Er, on va dire que c'est le fils de Er, et il sera en vérité le nouveau roi, puisqu'il y aura Yehuda qui est roi, il pense que son fils Er, il est aussi sa suite, donc sa suite royale, et que Er, il aura un enfant qui sera aussi la suite royale. Donc en fait, la dynastie royale de Yehuda, elle va continuer sa lignée royale par le fils de Er, qui en fait aurait été engendré, procréé par Onan. Et Onan, il sera complètement pas reconnu dans cette histoire. Il sera évincé. Alors, Onan, il a raison en vérité. Onan, il dit, mais puisque moi, je n'aurai aucune reconnaissance, je n'aurai aucune part dans cette royauté, il se sentait en fait manipulé et complètement exploité. Il sert à rien en fait, Onan. C'est vraiment un bouche-trou. On se sert de lui à 100%. On l'exploite. Alors qu'est-ce qu'il fait Onan? Yeda Onan, puisqu'il a su, c'est-à-dire qu'en fait c'est dans sa tête qu'il comprend. Il comprend, il voit qui c'est Yehuda. Il comprend c'est qui son père. Il comprend le jeu de façade que Yehuda il a. Yehuda il a un jeu de façade. Avec Yosef il avait un jeu de façade. Il se présente toujours comme le tzaddik. Il présente que, dans sa bouche il dit le bon comportement. Venez on ne le tue pas, venez on le vend. Là pareil. Il dit à Er, il dit à Onan, vas-y fais le hiboum, fais la mitzvah. Ton fils n'a pas d'enfant, le pauvre, il faut lui donner un enfant. Mais lui, c'est qu'en fait, cet enfant, il sert à l'intérêt égoïste de Yehuda, c'est-à-dire qu'il y a une dynastie royale, une lignée royale qui va continuer et qui va emmener un tout nouveau peuple qui sera tiré de lui. Le peuple Juda, le peuple juif, le peuple judéen. Mais lui, il sera pas reconnu. Et Rashi dit exactement ce que je dis, c'est que le fils de Er, c'est-à-dire que le fils qu'Onan va faire, il sera sur le nom de son père. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune reconnaissance dans l'action grande qu'aurait fait Onan. Onan, il n'a pas envie. Alors, puisqu'il sait, il a compris l'intention cachée de Yehuda, alors, lui aussi, il va avoir une intention cachée, il va faire le même comportement que Yehuda, il va jouer un comportement de façade, et par derrière, il fait la mauvaise intention. Il fait pas ce qu'il fait. D'accord? Ça veut dire que quand Onan y va avec la femme, il est avec Tamar, il fait comme si il lui fait un enfant, mais en fait, il lui fait pas d'enfant. Il met le sperme à terre. Vayera Bene Adonai Asher Asa. Cette chose-là qu'il a fait à Onan, elle était mal aux yeux d'Hachem. Vayamet Gamoto, et il l'a tué lui aussi. C'est-à-dire que, pourquoi lui aussi? Le premier Er, il l'a tué. Et maintenant, il tue aussi le deuxième. Mais si on remarque les termes, c'est Er était mauvais aux yeux d'Hachem. Là, c'est marqué Vayera Ben Hachem Asher Asa. Là, c'est ce qu'il a fait. C'était aussi mauvais aux yeux d'Hachem. Donc là, on parle d'une action. Er, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Er, c'est marqué il est mauvais aux yeux d'Hachem. Pourquoi? On ne sait pas. On ne dit pas ce qu'il fait. Mais Onan, c'est ce qu'il a fait qui a été mauvais aux yeux d'Hachem. C'est l'action qu'il fait qui est mauvais aux yeux d'Hachem. Alors pourquoi Er est mauvais? Pourquoi Onan aussi, ce qu'il fait, c'est mauvais? Pourquoi Onan, ce qu'il fait, c'est pas mauvais? Il a raison de faire ça. Pourquoi Hachem il va le tuer juste parce qu'il aurait détruit du sperme? C'est pas du tout censé. On voit bien dans la Torah, dans Noir, qu'on raconte dire. Il y a beaucoup de personnes qui auraient détruit du sperme. On n'est pas mort pour ça. Hachem ne tue pas une personne juste pour ça directement. Et Rachid nous dit, il a tué lui aussi parce que Er, il aurait fait pareil. Er aussi, il aurait eu 2 femmes, une avec laquelle, et quand il mettait le sperme à terre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Surtout que c'est pas écrit ça. C'est écrit il était mauvais aux yeux d'Hachem. On ne dit pas pourquoi il était mauvais. Quelle est la signification des prénoms? Er, Onan, parce qu'on voit bien que c'est ça. La seule chose qu'on sait sur eux, c'est leur prénom.
R, on a dit c'est réveillé. Onan, c'est onen avec un A. Qu'est-ce que le fait d'être réveillé peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça a de positif là-dedans? Alors je crois bien que l'idée que Yehuda il a voulu mettre dans son fils incarné, c'est de dire que il définit son fils simplement par le fait d'être réveillé. Ça veut dire que la lumière, le côté positif, le bien qu'il y a dans lui, simplement d'être vivant en fait, d'être réveillé. Mais être réveillé, c'est pour soi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est entièrement dirigé vers soi. C'est-à-dire qu'il ne définit pas son fils comme quelque chose de bien par rapport à une action qu'il fait vers l'extérieur, vers un autre, vers le monde. Mais il définit la positivité de Yehuda que dans le fait d'être réveillé, que dans l'idée de la conscience qui illumine, qui éclaire. Donc dans la vie, mais il définit la vie par le fait d'être réveillé, le fait d'avoir conscience de soi. Voilà, le fait d'avoir conscience de soi, la lumière de la conscience de soi, être réveillé, qui est entièrement dirigé vers soi, qui en fait se limite à ça. Donc R, c'est un prénom c'est un prénom entre guillemets, c'est le bien, c'est la vie, c'est la lumière, mais entièrement dans son soi, dans sa fermeture sur soi, dans une direction pour lui-même, et pas pour les autres. Et ça correspond parfaitement à ce qu'est Yehuda. Yehuda, on a dit, il se pense seul, il se pense roi seul. Yehuda, il ne veut pas avoir justement de lien avec les autres, parce qu'on a vu que même quand il a essayé avec les frères, il a voulu se mettre avec eux, il a voulu être au-dessus, finalement ça ne marche pas. Donc Yehuda, on a l'impression que c'est possible aussi que Yehuda, il préfère après tout son capital sûr, c'est lui-même. Voilà, c'est lui-même, il est roi par lui-même, il n'a pas besoin d'attachement avec les autres. Dès qu'il veut se mettre avec les autres, il veut essayer, finalement ça ne marche pas. C'est possible que Yehuda, il a l'impression qu'il n'est pas fait pour ça, mais que sa royauté, elle se concentre entièrement dans lui-même. Alors il met un fils par lequel il veut engendrer, il veut lui faire rentrer cette idée-là, que toute la potentialité, toute la puissance, elle est uniquement, c'est une lumière qui est dirigée que dans lui-même, mais pas vers l'extérieur, mais pas attachée avec personne d'autre. Voilà, R définit le bien, il définit la vie, la positivité, que dans le fait d'être réveillé. Et là, il y a quelque chose qui évidemment saute aux yeux pour tout le monde, puisque c'est marqué que R était mauvais, R, Ra, Bene Hachem. Donc deux mots qui se suivent, R, Ra. R et Ra, c'est exactement les mêmes lettres. R était mauvais, R était Ra. Ain Resh était Ra. Tu changes de lettre. Tout le monde qui lit le passo, tout le monde remarque ça. C'est sûr que c'est pas anodin. Ce fut que R, il était Ra aux yeux d'Hachem. Ce fut que réveillé était mauvais aux yeux d'Hachem. Yehuda, il nomme R. Mais R, c'est justement les mêmes lettres que tu juste changes de sens. Dans l'autre sens, ça fait Ra, ça fait le mal. Yehuda, il a une pensée en fait derrière ça. C'est quoi sa pensée? Sa pensée, c'est que tu prends le mot mal, tu prends la racine du mal, juste tu la changes de facette, ben en fait c'est le bien. Yehuda, il a une philosophie, une pensée comme ça. Il dit en fait le mal et le bien, c'est juste une façon de se montrer. Mais c'est pas essentiel. C'est pas des choses qui sont complètement détachées l'un de l'autre. C'est pas deux réalités séparées avec radicalement. C'est une même chose, simplement dans quel sens tu le mets et tu le montres. Et donc, si tu prends le mot mal, et ça il a pour preuve, voilà sa preuve, entre guillemets, et voilà comment il affirme ça. Et si tu prends le mot mal, tu changes les lettres, tu les tournes de côté, ça fait quoi? Ça fait réveiller. Alors être réveillé, c'est le bien. Être réveillé, c'est la vie. C'est-à-dire que tu prends la mort, tu tournes les mots, t'as la lumière de la conscience. Donc pour lui, le mal et le bien, c'est juste, c'est une pièce, c'est l'envers d'une même pièce. C'est deux faces d'une même réalité. Et Yehuda lui fait quoi toute sa vie? Ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il présente. Voilà. Et lui, il croit, il fait comme si à chaque fois que il montre qu'il est bien. Il fait le sadique. Il donne l'apparence du sadique. Non, ne le tuons pas, vendons-le. Par derrière, il a une mauvaise intention.
Mais ça compte pas pour lui. Ce qui compte, c'est ce que tu montres, c'est la façade. Et effectivement, cette façade, si tu la retournes, cette façade de bien que tu retournes, effectivement, c'est le mal derrière. Pour lui, le mal et le bien ont comme un lien, en fait, se joignent. Je pense qu'il y a une philosophie qu'il faudrait qu'on peut encore beaucoup plus développer. Il faut prendre du temps là-dessus. Comme en fait, le mal et le bien, dans le mal, il peut y avoir un peu de bien, et dans le bien, il peut y avoir un peu de mal, et en fait, c'est toujours mélangé. Il y a quelque chose d'assez profond, il faudrait faire une réflexion allongée là-dessus. En tout cas, Yehuda, pour lui, le mal et le bien, c'est simplement deux facettes d'une même réalité. Et lui, il joue ce jeu à chaque fois de la façade. Là, c'est pareil. Il dit à Onan, en fait, il prend un fils, tout ce qu'il fait, c'est pour lui, c'est pour qu'il y ait une dynastie royale. Alors, il dit à Onan, fais le sadique. Il lui dit, il se comporte, il lui dit, fais le bon comportement. Et il ne montre pas qu'en fait, par derrière, il a une intention égoïste, une intention personnelle, qui est de simplement se créer une dynastie. Comme Onan, il a compris, il sait dans l'intérieur qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Il connaît la façade. Il y a la façade, il y a ce qu'il dit que c'est bien. Par derrière, il y a une intention rusée. Alors, puisque lui aussi, il fait pareil. De façade, il fait le bien, soi-disant, il se montre qu'il fait ce qu'il faut faire, mais dans l'intérieur, il ne fait pas ce qu'il faut faire. Alors, R, c'est l'opposé, c'est simplement le renversement des lettres Ra, des lettres Mal. Dans l'autre sens, ça fait réveiller. Vous voyez, donc voilà, il dit voilà, tu prends le mal, tu changes les lettres, tu le mets dans l'autre sens, tu mets le miroir, ça fait réveiller, ça fait la conscience, la lumière de la conscience. Donc, le bien et le mal, ce sont deux choses concomitantes. Simplement, ce que Yehuda ne comprend pas, c'est en fait toute l'histoire de Yehuda, il faudrait qu'il passe cette épreuve pour arriver à ça, c'est que Vayi Ra Bene Adonai. R, essentiellement, il était mauvais aux yeux d'Hachem. C'est quoi aux yeux d'Hachem? Ça veut dire que Hachem, non, on lit R. Mais Hachem, il lisait dans ses yeux, pour lui, c'était l'autre sens en fait, c'était Ra. Quand tu lis à l'envers, ça fait Ra. Ça fait mal. Et pourquoi Hachem, il lisait à l'envers? Pourquoi non, on lit R et Hachem, dans ses yeux, ça faisait Ra? Parce que voilà la réalité, voilà la définition de ce que c'est le bien et le mal pour Hachem. Le bien et le mal ne sont pas une seule chose, tout dépend de la façade par laquelle tu montres la chose. Le bien n'est pas simplement la façade contraire du mal. Mais le mal, R, il est mal aux yeux d'Hachem. Qu'est-ce que c'est R? On a dit, qu'est-ce que c'est? C'est un être humain qui, toute l'idée que Yehuda il veut lui faire inculquer, c'est qu'il soit le bien, mais un bien entièrement pour lui. Et qu'il ne soit pas orienté vers l'autre, qu'il ne soit pas dirigé, qu'il ne fasse pas du bien au prochain. Il peut ne pas faire de mal, mais il ne faut pas qu'il soit ouvert, il ne faut pas qu'il soit entièrement, que le bien qu'il fasse soit un bien qui est dirigé vers autrui. Et c'est pour ça que Rashi en fait va nous dire une explication qui par allusion, par interprétation. En fait, R aussi il faisait ça, c'est-à-dire quand il allait avec sa femme, il avait une femme qui était, parce qu'il voulait pas que sa femme devienne moche à cause de la grossesse, donc comme elle était belle, alors il détruisait le zéra. Ça veut dire, en fait, ça c'est simplement une façon de dire que R il avait un comportement, il faisait pas de mal à sa femme, il faisait pas de mal à personne, mais il faisait pas de bien à l'autre. C'est-à-dire pour le bien, il était que pour lui, que dirigé vers lui. Celui qui n'est pas capable d'aller au-delà de lui-même, de sortir de lui-même, pour aller vers autrui, vers le prochain, pour aller faire du bien au prochain, celui qui n'est pas orienté, celui que sa lumière et son intentionnalité n'est pas en direction de l'autre, qui est centré sur lui, qui est fermé sur lui, même s'il ne fait pas de mal à l'autre, et bien ça, c'est le mal aux yeux d'Hachem. Le mal, c'est pas juste l'envers. Le bien, c'est pas juste l'envers du mal. Je fais une agression, je fais pas une agression, j'ai rien fait. Pas du tout. Le bien, c'est radicalement séparé du mal. C'est une autre notion. C'est justement le bien qui sort complètement, qui sort de lui-même, qui va vers ce qu'il y a de plus autre que lui-même, l'altérité. Alors R, même s'il fait rien,
Même si c'est pas écrit justement, on ne dit pas qu'il fait quelque chose, parce qu'on ne veut pas nous dire qu'il fait quelque chose, il fait rien. Mais en lui-même, cette inculcation-là, et cette essence que Yehuda il met dans lui, c'est-à-dire d'être le mal dans son autre sens, et donc d'être celui qui, la seule positivité, c'est la lumière de la conscience, mais il n'est pas du tout orienté vers le prochain. Ça, c'est mal aux yeux d'Hachem. Et Hachem, lui, il lit pas R, mais il lit dans l'autre sens, Ra. Comme pour nous dire qu'en fait, tout prénom, tout mot n'a de sens que si il est, vous voyez, quand on lit, il y a un sens. On lit droite à gauche. C'est-à-dire qu'il va être orienté vers, il y a un sens de lecture, on va vers quelque part. Et ce quelque part, c'est qui? C'est l'autrui, c'est le prochain. L'être humain, il est jamais seul. Il est toujours orienté vers son prochain, vers la femme, vers les amis, vers les autres. Si quand on arrive au bout du mot, c'est coupé, il peut pas être au-delà du mot, il peut pas dépasser le mot, il peut pas aller vers l'autre nom, l'autre prénom du prochain. Alors le prénom, il fait un rebond en arrière, il revient dans l'autre sens. Et donc du coup, comment ça se lit quand tu repars dans l'autre sens? Ça se lit Ra. Et voilà. Et bien R, il est Ra aux yeux d'Hachem. Hachem, avec ses yeux à lui, il ne lit pas ça. R, il le lira parce que c'est le mal. Le mal que tu mets dans l'autre sens, ça reste le mal. Pour le mal, pour devenir bien, il faut qu'on sorte du mal. On ne peut pas rester dans le mal et simplement changer de visage, changer de facette pour qu'on devienne le bien. Pour qu'on devienne le bien, il ne peut pas rester dans le mal, il doit sortir complètement, il doit se détacher, c'est une autre réalité.